c'est génial, regardez, on peut animer la salle ce soir, enfin cet après-midi, il y a un public super varié, regardez. Oh, c'est génial. Il y a des filles, ça va les filles? Il y a des mecs, ça va les mecs? Il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Oh, ça y est, bordel, je viens de perdre le premier rang. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus au tout premier One Chantier Show. Tiens, tu peux me tenir ça s'il te plaît? Non, c'est quel monsieur? Il faut le mettre sur la tête? Oui, sur la tête? Oh putain, on dirait mon père. Comment tu t'appelles? Oh, oh merde. Non, sérieux, comment tu t'appelles? Manuel. Eh, je vous le jure, je savais pas. Oh putain, en fait, c'est une soirée piégée. Manuel, on peut applaudir bien fort Manuel, s'il vous plaît. Non, tu regardes? Eh ouais, Manuel qui vient de comprendre, et vous aussi, qui va passer une très bonne après-midi. Eh bah oui, Manuel. Parce que tu sais, Manuel, comme dirait mon papa, le théâtre, c'est exactement comme le chantier. Ah bah oui. Pour faire un bon spectacle, il faut un chef du chantier. Et ça, c'est... Non, c'est moi, bordel. Eh, quand même, c'est pour gagner un peu d'argent, quand même. Oh là là, ce soir, on a des... Hein? Bon, on va la faire. Pour faire un bon spectacle, il faut un chef du chantier. Et ça, c'est... Je vous aime. Pour faire un bon spectacle, il faut aussi une équipe du chantier. Et ça, c'est... Et donc, il faut un chef d'équipe du chantier. Et ça, c'est... C'est qui? C'est qui? T'as vu, Manuel? Maintenant, tout le monde t'y connaît. Qui est la vedette du chantier. Si quelqu'un il a un problème avec les clients, c'est toi qu'il faut venir voir. T'es content, Manuel? Vous le voyez pas, mais il me fait ouais, je suis content, ouais. Et tu sais, Manuel, à chaque fois, c'est toujours à ce moment-là que tous les autres se disent ouf, tu vois, chérie, on a bien fait de se mettre derrière. Et non, parce que j'ai pas aussi me déplacer. Wouh! Ça va? Pour l'instant. Comment tu t'appelles? Philippe. Philippe, tu seras le sous-chef, d'accord? Et à sa femme, elle me dit, c'est payé combien? Ok, en tout cas, moi je suis vraiment super content d'être avec vous cet après-midi pour vous présenter mon deuxième spectacle en construction. Alors, par applaudissement, que tous ceux qui ont vu mon premier spectacle, oh là, tape dans les mains. T'as vu? Moi aussi, je suis une vedette du chantier. Et que tous ceux qui n'ont pas vu mon premier spectacle, oh là, tape dans les mains. Ok, vous avez payé vos places, ceux qui n'ont pas vu le premier? On va vous rembourser. Non, parce que je vous explique, en fait, le nouveau spectacle en construction, c'est la suite du premier. Du coup, vous allez rien comprendre. Comme dirait mon papa, vous n'avez pas les fondations. Manuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut recommencer. Toi, tu veux que je travaille plus pour gagner moins? Oh, c'est dimanche, mais je vais pas faire du black, hein. Non, par contre, ce qu'on peut peut-être faire, Manuel, si t'es d'accord, et Philippe aussi, je t'ai pas oublié, t'inquiète. Philippe, il était comme ça. Oh, c'est bon, il m'a oublié. Et merde. Non, c'est qu'on peut peut-être faire un petit résumé du premier épisode. Vous êtes d'accord? Alors, c'est parti. Donc, comme vous l'avez entendu, moi c'est... José, Nuno, Manuel, Coelho, Duarte, De Jesus, De Vasconcelos, De Oliveira, Da Cruz. Voilà. Bref, vous l'avez deviné, il est d'origine? Il y a des Portugais. Ça commence avec les gauches. Portugaise. Et du coup, moi, à la maison, depuis que je suis tout petit, on parle 3 langues. Français, portugais et frantougais.
Ah bah oui, monsieur, madame, le franc-touguet. Pourquoi tu rigoles, toi? Tu fous de ma goule? Tu fous de ma goule? Alors, le franc-touguet, c'est quoi? Exemple. Devant une situation surprenante et non prévue, un individu parlant correctement français s'exclamera « Chabert Popette ». En franc-touguet, ça donnera « Bordel de merde !» Ah, dis donc, Manuel, regarde, bordel de merde! Apparemment, il y en a 3-4 qui ont fait des travaux à la maison. Hein? Et le franc-touguet, quand on va au Portugal au mois d'août, ça devient le franc-touguês. Et c'est une langue internationale. Il peut l'utiliser partout. Bom dia, meu senhor. Pode me dar quilo de carotas? Obrigado. 2 tranchas de jambon? E 3 gâteaux. Eh, ça se voit que vous êtes de France, vous applaudissez tous. Eh ben, en fait, le franc-touguet, tout le monde l'a compris, carottes, carottes, tranche, tranche, jambon, jambon, gâteau, gâteau. En fait, le franc-touguet, finalement, et c'est pour ça que moi je l'aime, c'est que c'est un pont linguistique entre la France et le Portugal. Et c'est ce qui nous unit. Même si là-bas, ils nous détestent. Et moi, mon rêve depuis que je suis tout petit, c'est d'aller à Lullywood. Lullywood, Hollywood en franc-touguet. Oh bordel, va falloir tout traduire pour la dame. La dame était comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Lullywood, Hollywood, en franc-touguet. Bon, je vais jouer de ce côté. Pour faire du cinéma, parce que moi c'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Alors un jour pour le réaliser, je me suis inscrit au cours de cinéma de Madame Snaff, qui avait tout de suite senti que j'avais un gros potentiel. Oh, José Nuno Manuel. Oh, on dirait les Gypsy Kings. Oh, tu es portugais? Oh, Chapelle Popette, mais c'est le chien qui t'envoie, mon petit chéri. Figure-toi que je viens d'acheter une petite bicoque à la campagne. 3 fois bien, 700 mètres carrés. Quand peux-tu commencer les travaux? Ah ça vous fait marrer, bordel de merde. Rigoule, rigoule. C'est dingue ça. Même dans le cinéma, il a des petits préjugés. C'est dingue ça. Il y a des gens comme ça, je sais pas pourquoi ils s'imaginent que tous les Portugais laissent une truelle à la main. Moi, les blagues sur les Portugais, depuis que je suis tout petit, je vous jure, c'est vrai, on les a toutes faites. Toutes. Mais la pire qu'on ait faite, la pire, des pires. Et le pire, c'est qu'elle était pas mal. Je vous jure, c'est vrai, c'est véridique, c'était un jour, au foot, je me blesse. Mon père m'embarque dans la voiture, direct aux urgences. Le médecin m'ausculte et dit à mon père, « Bon, monsieur Cruz, votre fils, il a une fracture, il va falloir le plâtrer. Comment on fait? On s'en occupe ou s'en occupe ?» Rouli. Et mon papa, il a pas rigolé, il a pas applaudi, hein. Mon papa, il m'a regardé, il m'a dit, Louis, je fous de ma gueule. Rigole, tu vas voir les jours qu'il a les travaux à faire dans ton hôpital de merde. Tu vas voir ce qu'il va rigoler avec les factures. Rouli, lol. J'arrive jamais à faire de mon côté. Et mon autre rêve, c'est de rencontrer la femme de ma vie. Vous croyez en l'amour? Oh bordel. 10 sur 300. Moi c'est pas grave, je vais faire un autre sketch. Amical des divorcés, bonsoir. À la sortie de notre séminaire. Non, moi j'y crois. Oh, et je me souviens, ma première amoureuse. Oh, elle avait un prénom de princesse. Mafalda. Bon, alors si c'est pour se foutre de ma gueule, je ne raconte pas. Philippe, fais la police pour derrière. Et c'était dans un lieu magique où on a tous fantasmé au moins une fois dans notre vie. Les toilettes du collège. La semaine dernière, il y a une dame au premier rang, elle a fait « Oh,
qu'est-ce qu'il imite bien, Flipper le dauphin? Oh, Chouchier! Oh, Chouchier! Elle avait un appareil. Chouchier! Le double. Chouchier! Embrasse-moi! Quand personne ne m'a jamais embrassé! Oui, ma colombe sauvage. Moi aussi, j'avais un double. Mes dents respectaient pas les places de parking. Oh, je l'ai saisi par la taille. Par les hanches. T'es jalouse. Et d'un geste sensuel, je l'ai embrassé tendrement. Je pouvais plus m'arrêter. En fait, nos appareils j'étais coincés. Oh non, j'ai chaleur. Oh bah non, Mafalda, t'en vas pas. Mafalda, t'as oublié une bague. Waouh! C'est la première fois qu'on m'offre une bague. Et je l'ai plus jamais revu. Mais heureusement, mon papa m'a remonté le moral. Bordel de merde! Moi, José, écoute papa. José, écoute papa. José, écoute papa. José, moi, je t'ai déjà dit, l'océan est plein de sardines. Amis de la poésie, bonsoir. C'est sa version frantugaise de Une de perdue. Il y en a plusieurs qui ont galéré. Alors un jour, pour réaliser tous mes rêves, j'ai décidé de partir pour l'Amérique, à Hollywood. À Hollywood. Parce que comme dit mon super-héros préféré, bordel de merde. Moi, Joseph, écoute papa. Joseph, écoute papa. Joseph, écoute papa. Joseph, comment que je t'ai déjà dit? Quand on vaut, tu le connais? On peut toujours essayer. Et donc, voilà, avec le premier spectacle, j'ai eu la chance de réaliser plein de rêves. Mais pour vous dire toute la vérité, j'ai toujours pas été joué à Hollywood. Non, mais c'est pas grave, parce que grâce à mon spectacle, j'ai été joué dans toute la France, toute l'Europe. J'ai été joué en Suisse, Belgique, Luxembourg, Portugal. Dans toute la France, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux, Metz, Strasbourg, Potoncombo. Champigny-sur-Marne, Créteil, Saint-Maur-des-Fossés. Bref, partout il y avait des Portugais. Et j'ai compris qu'ils étaient partout. J'ai même été joué à Saint-Symphorien-sous-Chaumérac. Je vous jure, ça existe. C'est vrai, vous connaissez? C'est normal. Quand j'ai rentré le nom dans le GPS, il m'a dit, t'es sûr? Non, c'est bon, moi je t'emmène, mais t'es sûr? Ok, mais je te préviens, moi je descends pas de la voiture. Je reste dans la boîte à gants. Saint-Symphorien sous Chaumérac, je vous jure, ça existe. C'est là-bas que j'ai été joué pour la toute première fois que j'ai créé ce spectacle. Oh, c'est génial là-bas. Là-bas, c'est exactement comme à Paris. Il y a des routes, mais il n'y a pas de voiture. Non, là-bas, si tu fais du stop, il y a des calèches qui s'arrêtent. Wow. Ça va? Tranquille, ma couille. Fort bien ou fort bien?
Ouais, en fait, c'est une calèche du 9-3. Un Uber, quoi. Où désires-tu, vous, que je te dépose? À Paris. À Paris? Ok, je regarde sur mon GPS. Hashtag grand parchemin silencieux. Elle est pourrie cette vanne, mais moi je l'aime bien. Ok, vas-y, monte vers l'infini. Et par-delà. Booba. Caris. Bon, en fait, c'est pas des chevaux, c'est des ânes. Saint-Symphorien sous Chomérac, je vous jure, ça existe. Vous pouvez vérifier quand vous sortirez de la salle. Là-bas, c'est dingue. Il n'y a pas de Wi-Fi. Ah oui. Non, il n'y a pas de réseau. Non. Là-bas, les gens, ils ont des téléphones portables, mais c'est pas pour téléphoner, c'est pour s'éclairer le soir. Oh, Ça y est, j'ai retrouvé mes petits cailloux. Allez, viens Manuel, on y va. Viens, c'est parti. Viens Manuel, on y va. Viens Manuel. Voilà. D'habitude, ça marche, le mec, il vient. Saint-Symphorien sous Chomérac, je vous jure, c'est vrai, j'étais logé dans un hôtel, c'est vrai. Sur la façade de l'hôtel, il y avait encore écrit qu'est-ce qu'il faisait avant l'hôtel. Quincaillerie Gustave. Père et fils. 1889. Avant JC. Non mais sérieux, comment il savait que j'allais venir? Dans ma chambre, il y avait une télé, mais pas une télé comme nous. Non, une télé avec un réservoir. Comme à votre époque. Au début, moi, j'ai cru que c'était le minibar. Waouh, coup de jus. Et bon, ça va, je vous rassure, tout s'est bien passé. Les gens étaient super contents et super accueillants. Et vraiment, super heureux de cette soirée. Et surtout, de voir quelqu'un qui n'était pas de leur famille. Et puis bon, pour tout vous dire, je ne sais pas si j'ai rencontré la femme de ma vie, mais j'ai rencontré la chardine de ma vie. La voisine de Manuel a fait « Ah, c'est joli !» Et j'ai dit « Ah, je suis là, je vais l'applaudir, j'arrête tout de suite. » Ah oui, oui. Ouf, bordel de merde! 40 ans de galère! Waouh! Moi, sérieux, mais moi, je commençais déjà à désespérer. Moi, je croyais que j'allais finir seul, vieux, 80 ans, en train de draguer à la piscine municipale. Bonjour, mademoiselle. Dites-moi, vous auriez l'heure, s'il vous plaît, pour les 25 prochaines années? Enfin, si ma prostate tient le coup. Vous seriez pas ostéopathe? Parce que vous me faites complètement craquer. Vous venez souvent à la piscine de Place de Clichy? Moi aussi. Tous les dimanches matins. Très tôt de bonne heure. Pour être le premier à nager dedans. Comme ça, je suis sûr que personne n'a encore pissé dedans. Mais bon, quand je pars, moi aussi, j'aime bien laisser un petit souvenir. Salut, Manu. Non, attendez, mademoiselle, ne partez pas. Mademoiselle, vous avez laissé tomber quelque chose. Mon cœur. Regardez, il coule. Glou, glou. Il coule. Glou, glou. Il fait même des bulles. Glou. Ah non, les bulles, ça c'est moi. Non, attendez, mademoiselle, ne partez pas. Mademoiselle, mademoiselle. L'océan est plein de sardines, mais moi, je croise que des anguilles. Et donc, eh bien, elle s'appelle Aurélie, la sirène de ma vie. Wow. Et moi, tu sais, j'ai toujours cru que j'allais rencontrer la femme de ma vie, l'amour de ma vie, comme dans les comédies romantiques américaines, tu sais. Oh, James, oh, James, oh, James. No, Cruz. José, Cruz. Mais tu peux dire JC. Eh ben non, avec Aurélie, on s'est rencontrés sur Internet.
Il y a des gens cet après-midi qui sont inscrits sur des sites de rencontres. J'aime bien parce qu'il y a plein de couples qui se regardent et qui font non, non. Non, sérieux, personne? Vous avez pas internet? Vous êtes de Saint-Symphorien sous Chaumérac? Non, parce qu'officiellement, il y a 3,5 millions d'inscrits sur les sites de rencontres en France. 3,5 millions d'inscrits, c'est énorme, hein? 3,5 millions d'inscrits sur les sites de rencontres, c'est énorme, hein? 3,5 millions d'inscrits sur les sites de rencontres, c'est énorme, hein? 3,5 millions d'inscrits sur les sites de rencontres, c'est énorme, hein? Dont 500 000 célibataires et 3 millions de menteurs. Eh oui. Et pour moi, bah, avec Aurélie, je pense que ce qui l'a fait craquer, c'est mon message de présentation. Je recherche une femme moderne, une femme qui m'éveille, une femme qui me fasse rire Marie Corée du matin, une femme qui sache tenir les rênes, oh oui, mais qui soit aussi attentionnée, oh oui. Une femme qui saurait me dire non, mais avec qui on se dirait souvent oui, 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 ah oui, Il y a des enfants ce soir dans la salle? Quel âge? Combien? Oh, ça va, 12 ans, on peut y aller. Quel âge, toi? Combien? 10. Tiens, va prendre un café. Non, parce que toi, tu vois pas, Manuel était comme ça. Ah, ça devient intéressant. Bordel, fait chier les gosses. Moi, j'étais peinard, je m'en étais débarrassé, mais la dernière moi encore. Ouais, je vais faire une adaptation, ce sera moins bien, je vous préviens. Les mecs sont dégoûtés. Ah oui? Ah, putain, c'est chiant que vous soyez venus quand même. Ah oui? Bon, je vais faire court. PS. Je suis comédien. Et je touche le RSA. Et ça va louper. J'ai décroché le gros lot. Aurélie, elle est chiante, bordel de merde. C'est pas possible, ça perd l'hypothèse, c'est même pas possible. Je savais même pas que c'était possible d'être aussi chiante. Mais non, mais c'est vrai, c'est simple. Aurélie, c'est la femme moderne par excellence. Aurélie, elle est super belle. 35 ans, jamais mariée, pas d'enfant, un super boulot, un super salaire, une super bagnole, un super appart 200 mètres carrés en plein cœur de Paris. Elle dirige une équipe de 20 bonhommes. Elle aime le foot, elle boit de la bière, elle insulte l'arbitre. Et je l'ai même déjà surprise en train de pisser debout. Ouais, en faisant des cercles. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit, ouais, ça va, me casse pas les couilles. Oh, mais tu sais quoi? Mais moi, quand elle m'a dit ça, mais j'étais outré, choqué, j'étais dégoûté, j'étais super vénère. Je l'ai regardé dans le jaune d'œuf de ses yeux, et je lui ai dit, je vais faire la vaisselle. Bref, Aurélie, c'est un mec. Non, enfin, une femme moderne. Et c'est normal, aujourd'hui, la femme est l'égale de l'homme. Pas vrai, Manuel? Manuel, il me regarde, il fait ta gueule. Ah, je sens que t'es quelqu'un de très bien, il n'y a pas de souci. Et non, mais ce qui est génial avec mon Aurélie aussi, c'est que même si c'est une femme moderne, tu vois, nous les mecs, on tient quand même un peu à ça, hein. Pas vrai, les amoureux? Non, mais vous faites peut-être pas gaffe sur ceux d'en face, mais les deux amoureux là-bas, ça fait une demi-heure qu'ils se touchent.
moi je prends 2 premières parties. Hein. D'abord oui, après Ayrton. Hein. Non mais c'est vrai, je sais pas comment elle est toi ta copine, comment tu t'appelles mec? Michel, je sais pas comment elle est, comment s'appelle ta chérie? C'est marrant parce que maintenant qu'il parle, le mec il a enlevé sa main. Tout à l'heure il va faire comme ça, après il va faire comme ça, et après il va s'asseoir à côté de Philippe. Non mais moi je sais pas comment elle est la tienne Michel, mais moi mon Aurélie elle est super moderne, et même si elle est super moderne, bah elle me laisse jouer mon rôle de mec. Tu vois ce que je veux dire? Mon rôle de bonhomme. Tu vois ce que je veux dire? C'est qui le patron? Merci pour elle. Non, c'est vrai, moi, mon Aurélie, c'est génial parce que, par exemple, elle ne me critique jamais. Jamais. Elle ne me critique jamais. C'est super rare pour une femme, pas vrai, les mecs? Bande de faux cul. Et ça se voit que vous êtes venus en couple. Hein. Non, c'est vrai, moi, la mienne, elle ne me critique jamais. Jamais. Même quand je galère à faire des trucs de mec. Elle ne me critique presque jamais. Presque jamais, Michel. Ah, vite fait, quoi, comme ça, mais vraiment vite fait, pour pas me vexer. Et pour ça, elle utilise une petite phrase magique, que peut-être vous avez déjà entendue, messieurs. Laisse, je vais le faire. Apparemment, ce soir, il y a des pratiquants. Quand je galère à faire un truc de mec, laisse, je vais le faire. À chaque fois, quand je galère à monter un meuble Ikea, laisse, je vais le faire. Quand je galère à garer la voiture en créneau, laisse, je vais le faire. Quand je galère à la faire jouir, laisse, je vais le faire. Elle est géniale, Aurélie, elle est géniale. Et ce qui est génial aussi, Aurélie, c'est que mon Aurélie, elle ne me juge jamais. Elle ne me juge presque jamais. Il faut pas déconner. Mais bon, un petit peu, comme ça, vite fait, pour pas me vexer. Et pour ça, elle utilise une autre petite phrase que peut-être vous avez déjà entendue. Messieurs. J'aurais pas fait comme ça. Ah, il y a des pratiquants extrémistes. Et ce qui est génial, moi, avec mon Aurélie, je sais pas toi, Michel, mais c'est qu'elle m'encourage. Ah, elle m'encourage toujours, quoi que je fasse. Elle est toujours là pour me donner de l'énergie et me soutenir. Et pour ça, elle utilise une autre petite phrase magique que peut-être vous avez déjà entendue. T'as fait ça tout seul? Et quand elle est en forme, elle rajoute, tu veux une médaille? Bref, depuis que j'ai rencontré Aurélie, j'ai un nouveau rêve. Redevenir célibataire pour faire de la merde. Mais non, je rigole. Je rigole, Michel. Et Michel, il a enlevé la main de l'épaule. Sa copine, elle lui a pris la main, elle a des doigts, je bouge pas d'ici. Non, je rigole, bien entendu, je la quitterai jamais. C'est elle qui paye le loyer. Ah, c'est vrai, non, pour vous dire toute la vérité, parce que maintenant on commence à se connaître un peu, c'est que depuis que j'ai rencontré Aurélie, pour vous dire toute la vérité, mais vraiment, j'ai réalisé un nouveau rêve. Un rêve auquel je ne m'attendais pas du tout. Papa. Et elle s'appelle Talia. Une petite chardinette. Et tu sais, moi, mon papa m'a toujours dit, le mariage, c'est le ciment du couple. Les enfants, c'est l'enduit du couple. Ça cache les fissures du temps qui passe. Papa est un poète. Oh, et moi je l'adore, cette petite Talia. Je l'adore, mais je ne peux pas vous dire à quel point. Oh, je l'adore, je me souviens de tout, du moment exact et très précisément où elle est née. Elle est née, Talia, le vendredi 26 septembre à 2h26 du matin. Très précisément, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai tout filmé, tout. J'avais une caméra qui filmait, il y avait sa mère qui accouchait tranquille. Ah! Il y avait bébé qui sortait sa tête tranquille. Et il y avait moi tranquille, évanoui par terre.
Là, je m'en souviendrai toute ma vie, je regarde en boucle. Non, mais je supporte pas la vue du sang. Mais c'est vraiment génial. Waouh, c'est une expérience incroyable, c'est vrai. Mais par contre, ce qui est un peu difficile, c'est que c'est super compliqué d'être papa. Papa et maman, je me rends compte au fur et à mesure du temps qui passe que c'est super compliqué. C'est les métiers les plus difficiles au monde, papa et maman. C'est vrai. Il y a des parents ce soir dans la salle. Regardez votre enthousiasme. Il y en a 3-4 qui applaudissent, mais c'est limite, ouais, quand est-ce qu'ils se cassent, bordel de merde. Mais non, mais être parent, c'est le métier le plus difficile au monde. Il n'y a rien de plus compliqué. C'est super compliqué d'être parent. Sérieux, il n'y a pas de formation. Il n'y a pas de stage. Ils auraient au moins pu penser à mettre une notice avec le bidule. Alors, comment ça marche? Alors, un biberon toutes les 3 heures, une couche toutes les 2 heures. C'est quoi ce bordel? Il y a plus qui sort que ce qui rentre. C'est super compliqué d'être parent. Waouh! Il y a des gens cet après-midi qui ont déjà été parents avant d'avoir des enfants. Non, mais si tu comprends pas, c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, c'est super compliqué d'être parent. Mais bon, moi je trouve ça génial parce que je m'y attendais pas. Mais par contre, du coup, c'est vrai que je suis flippé. Depuis que je suis papa, je suis flippé. Je me pose plein de questions tous les jours, tout le temps. Je me pose plein de questions. Est-ce que je serais un bon papa? Non, parce que moi, attention, j'ai eu la chance d'avoir des parents exceptionnels. Moi, j'ai eu des parents fantastiques. Moi, j'ai eu des parents portugais. Ah ouais, des parents portugais, mais des vrais qui ne se plaignaient jamais, malgré toutes les cunarias que je pouvais faire. Et j'ai fait pas mal de cunarias. J'étais champion du monde et champion d'Europe. Frantuguais. Non, c'est vrai. Non, ma mère, elle ne se plaignait jamais. Ma mère, c'est quelqu'un, limite, quand elle se brûle, elle rigole. Oh là là, j'ai m'a brûlé avec le chaud de la casserole, là. Oh là là, ça chatouille un peu quand même. Oh là là, non, José, il faut pas pleurer, c'est pas grave, ça va passer. Oh, regarde, ça fait un trou. Oh, c'est bien, comme ça, j'ai pu jouer à couche-couche. Couche-couche, il a gagné. Elle ne se plaint jamais. Par contre, quand il s'agit de la souffrance de ses enfants, là, ma maman, elle rigole plus. Je me souviens un jour, je me suis coupé avec un couteau de cuisine, elle appelle les pompiers. Les pompiers, vous inquiétez pas, madame, on est là dans 10 minutes. 10 minutes? Laisse tomber, j'arrive tout de suite. Mario, démarre la mobiletta. C'est parti. Stop. J'ai là oublié un truc. José. Je me pose plein de questions, je suis complètement perdu. Est-ce que, quand elle est née, je me suis posé cette question, est-ce qu'il faut lui donner un prénom portugais pour conserver les origines ou un prénom français pour faire plaisir à Éric Zemmour? Non, parce que, attention, qu'on soit d'accord, moi je veux qu'elle s'intègre, il n'y a pas de souci. Et moi je voulais bien, pourquoi pas l'appeler Corinne? C'est joli Corinne, c'est joli, mais Corinne, Coelho, Duarte, De Jesus, De Vasconcelos, d'Oliveira da Cruz, il restera toujours des indices compromettants. Tipo, pas tout est fâché. C'est vrai. C'est super compliqué, je me pose plein de questions. Est-ce que je pourrais les donner à manger de la viande ou que des légumes? Oui, parce que ça, en ce moment, c'est la mode des végétariens. Il y a des végétariens dans la salle cet après-midi? Ouais. Même elle fait, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le bordel. Mais non, mais c'est vrai, parce que Aurélie, elle est végétarienne. Aurélie, elle est végane. Tout le monde sait ce que c'est que les véganes? C'est l'Al-Qaïda des légumes. Ah, eux, ils rigolent pas, hein. Et tu sais, pour mon Aurélie, manger de la viande, mais c'est comme si on commettait un meurtre, c'est un assassinat, mais on n'a pas le droit de tuer les animaux, encore moins de les manger, c'est des êtres vivants comme nous, avec une âme et une sensibilité, on doit les laisser vivre tranquilles, en paix et en liberté dans leur milieu naturel. Ah ouais, et le jour où le gamin il a des poux, on fait quoi? On ouvre un Airbnb? Bienvenue chez les Spous. C'est quoi? Je vais manger ma olière. C'est super compliqué. Pour ceux qui ne connaissent pas, olière,
C'est super compliqué d'être parent. Non, c'est vrai, je découvre ça jour après jour. Est-ce que je pourrais lui donner une religion ou pas? C'est super compliqué aussi en ce moment, la religion. C'est un gros sujet de société. Non, mais c'est vrai. C'est super important, la religion chez les Portugais. C'est vrai ou c'est pas vrai? Chez les Portugais, pour ceux qui ne sont pas portugais, dans l'après-midi, ce soir, aujourd'hui, chez les Portugais, il faut savoir qu'il y a deux religions principales, le catholicisme et le footballisme. Et moi, j'avais des parents très croyants. Et qui mangent criollo. Ouais, c'est vrai. Moi, tous les dimanches matin, Manuel, j'allais au catéchisme et à la messe. Et tous les dimanches après-midi, j'allais au footballisme. Et c'est vrai. Et du coup, moi, tous mes dimanches matins, c'était Jésus est notre sauveur. Aimons-nous les jeunes. Ah, il y a pas mal de protestants. Et le dimanche après-midi, ça devenait Vas-y, José, casse-lui la jambe, il en a deux. Go, c'est mon fils. Aimons-nous les uns les autres, mais pas ceux de l'autre équipe, et surtout si c'est Porto. Je savais que quand j'allais dire ça, ça allait être le bordel. Le bordel. Et non, mais c'est vrai, c'est super compliqué d'être parent. Et la religion, c'est vrai que pour nous, c'est super important. Et moi aussi, j'ai hérité de ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, Jésus, j'y sais. Des fois, j'ai l'impression que c'est moi. Des fois, quand je raconte des histoires de la Bible, j'ai l'impression que je parle de moi. Des fois, je marche, j'ai l'impression que je marche sur l'eau. Ah, c'est vrai, moi, je le connais par cœur. J'y sais. Vous savez, c'est quoi le premier miracle de Jésus? Son tout premier tour de magie? Ah, c'est Popo. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, elle a raison, madame, là-bas. Avec le masque bleu, vous pouvez pas la louper. Non, c'est vrai, vous avez raison, le premier miracle de Jésus, c'est qu'il a transformé l'eau en vin. Le premier miracle de Jésus, son tout premier tour de passe-passe, il a transformé l'eau en vin. Alors, apparemment, il y a des gens qui sont un peu perdus. Pour ceux qui ne connaissent pas la religion, Jésus, c'est le mec qui a été envoyé sur Terre pour sauver l'humanité. Eh bien, il avait le sens des priorités. Peut-être vous vous dites, il devait sortir d'un confinement, c'était pour aider les restaurateurs. Non. C'était un mariage. C'est véridique ce que je vous rappelle. Ça s'appelle les noces de Cana, de Sana. Le mec était à un mariage avec tous ses potes et tout à coup, il n'y a plus rien à picoler. Du coup, le mec, il devient ouf. Il pète un câble. Il appelle ses potes. Polo, Marco, allez me chercher une carafe de flotte. Sur la vie de ma mère, je vais faire un miracle. Abracadabri, abracadabra, tournicotis, Sarkozy, Balkany, Balkana, bra. Alors c'est qui le patron? Appelez-moi JC. La vérité sur la vie de ma mère, je suis super chaud. Apportez-moi du lait, de la farine, je vais faire de la brioche. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Qu'est-ce que tu veux? T'es aveugle? Et alors? Tu m'as pris pour un felou? Il est fou, lui! Blague des années 90. Mais j'assume. De l'eau en vin. Sérieux, Jésus, il serait pas un peu portugais? Et bon, moi, ce qui m'inquiète le plus, ce qui me tracasse le plus, c'est l'éducation. Et ouais, l'éducation. Comment faire de ce petit ange quelqu'un de bien, avec des valeurs? Tu vois, à la maison, chez moi, je sais pas chez vous, mais chez moi, c'était toujours ma maman qui s'occupait surtout de cette partie et qui nous a toujours élevés avec tendresse et amour pour faire de nous des gens bons. Viens voir, José. Approche. Plus près.
N'aie pas peur. Stop. Tu sais, José, il faut pas mentir. C'est pas joli. Si tu mens, ouh là 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 là, Dieu, il va le savoir. Et il va te punir. Bah oui. Tu sais, José, Dieu, c'est lui qui a tout inventé. Tout. Le ciel, le terre, le mer, le théâtre européen. Toi, moi, ton père, je crois que c'était un test. Des fois ça marche ça. Et tu sais, José, si tu mens, Dieu, il va le savoir. Et il va te punir. Bah oui. Il va envoyer les petites souris. Qu'ils ont la rage. Pour venir te manger le bout du doigt des mains. Et après le bout du doigt des pieds. Même si chapeau. Après, il va envoyer les vers de terre. Ils n'ont rien mangé depuis 3 semaines. Ils vont entrer dans tes oreilles. Pour aller dans ton cerveau. Et manger toute ta cervelle. Miam, 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 miam. Même s'il n'y a pas grand-chose. Après, il va envoyer les corbeaux qui vont venir picorer les joues de ta tête. Miam, 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 c'est bon, elle est dans ta bouche. Miam, 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 miam. Et après, il va envoyer les serpents qui vont rentrer dans ta bouche. Il faut aller dans ton ventre. Pour manger tout ce dont il a déjà mangé, même si c'était dégueulasse. Et ils vont te manger. Miam, 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 miam. Après, ils vont envoyer les mammouths qui vont venir sauter sur toi. Tu vas être tout escrabouillé comme dans la Casa de Papel. Et après, il va envoyer les loups qui vont venir te manger. Tu vas disparaître de la surface de la terre et tu vas dire ouf, c'est fini. Mais non, c'est pas fini. Ton âme, elle va aller pourrir en enfer dans la grande marmite du diable qui va chauffer. Tu vas avoir chaud. J'ai chaud. C'est normal, Manuel, il est arrivé trop tard. Il n'a pas eu le temps d'installer la clim. Et tellement que tu vas avoir chaud, tu vas dire je vais mourir, mais tu peux pas. T'es déjà mort. Compris? Faut pas mentir. C'est pas joli. Si tu mens, oulala, Dieu il va le savoir. Il va te punir. Bah oui. Et après, moi je vais dire que je te connais pas. Et je vous jure, c'est vrai, j'ai presque jamais menti. Presque. Vite fait. Sauf qu'un jour, avec ma maman, on va voir un spectacle. Oh, comme vous cet après-midi. Et comme à cette époque, on n'avait pas beaucoup d'argent, parce que pour économiser quelques francs, oui, je suis de l'époque du franc. Des cabines téléphoniques, des Walkman et des Scooby-Dooby-Doo. Et apparemment, je suis pas le seul. Et ben pour économiser quelques francs, comme on n'était vraiment pas très riche à cette époque, et ben ma mère a dit à la dame de la caisse que j'avais 5 ans. Alors que j'en avais 7. Maman, t'as menti, tu vas aller en enfer. Non, tais-toi, José, c'est pas grave. Mais maman, j'ai pas 7 ans, j'ai 5 ans. Tais-toi, José. Tais-toi. Mais maman, je peux pas aller en enfer. Tais-toi, José. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Des fois, il fait des crises. Ça va passer. Mais maman, je peux pas. Mais calme-toi, José, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. On va dire. Chouva, l'étrangère. Calme-toi, José. C'est pas grave. Tu sais, José. Dieu. Des fois. Il fait des siestes.
Je les adore, mes parents. Non, ils sont pas là. Ils m'ont dit, on peut venir? Non, venez pas, c'est bon. C'est pas la peine. Vous connaissez déjà l'histoire, c'est vous qui l'avez écrite. Non, je les adore, mes parents. C'est vrai, c'est véridique, je les adore. Je leur dois tout. Moi, j'adore mes parents. Vraiment, mes parents, ils ont tout fait pour que moi aussi, je réalise mes rêves. C'est vrai. Mes parents, en fait, et ça, c'est un truc que je transmettrai à ma fille, et pour lequel ça, j'ai aucune crainte. Je sais que je vais le faire. À ma fille, je lui dirais de rêver. De réaliser ses rêves, de rêver et de tout faire ce qui est possible pour les atteindre. Et de ne pas se laisser freiner par qui que ce soit, de croire en elle. Et je lui dirais à ma fille aussi que, quel que soit l'endroit, le moment, à n'importe quelle heure, où qu'elle soit, quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle choisisse, quoi qu'elle décide de faire, elle pourra toujours, toujours, toujours compter sur sa mère. Apparemment, il n'y a que les mamans qui applaudissent. Les papas, je vois pas de quoi tu parles. Non, c'est vrai. Parce que mes parents, eux aussi, pour tout vous dire, ils ont fait comme moi, ils ont fait comme peut-être Talia le fera un jour, elle s'appelle Talia. Peut-être, elle aussi, elle partira un jour, et mes parents, c'est ce qu'ils ont fait. Mes parents, en fait, ils ont quitté le Portugal, pour tout vous dire, c'est qu'ils avaient des rêves et voulaient réaliser leurs rêves. Alors, ils ont quitté le Portugal, ils ont pris tous les risques qu'il fallait. Et ils les ont pris pour réaliser son rêve. Ouais, mon père, il avait un grand rêve. Mon père, le rêve qu'il avait, c'était voler avec les oiseaux. Véridique, il voulait être pilote de ligne. Capitaine Mario Coelho Duarte de Jesus de Vasconcelos de Oliveira da Cruz pour tout le contrôle. Capitaine Mario Coelho Duarte de Jesus de Vasconcelos de Oliveira da Cruz pour tout le contrôle. Demande d'autorisation d'atterrir l'avion sur la piste d'atterrissage des avions, j'ai des coucous. Pardon? C'est l'autoroute? On n'a pas de budget. C'est un spectacle de chez Lidl. C'est aussi bon que la marque, mais sans la marque. Bon, je vais prendre une Superboc et je fais demi-tour. Eh il a presque réussi son rêve. Il a fini pilote de grue. Mario pour toute la défense, Mario pour toute la défense, demande autorisation d'atterrir les briques. Pardon, chef, vous êtes en dessous? Fallait mettre un casque. Ma mère, elle, son rêve, c'était de se marier et de fonder une grande et belle famille. Et elle a réussi. Elle s'est mariée et elle a eu 4 enfants merveilleux. Moi, mon frère, ma soeur et mon père. Oui, et tu sais quoi, ça y est, ils sont tous partis de la maison. Tous, ils sont partis. Ça y est, j'ai tous pareil, ils m'ont laissé tout seul. Tous, ils sont partis. Tous sauf une. Mais c'est pas qu'est-ce qu'il faut, ils vont pas partir. Va faire un tour au café. Va y beber un coup. Et emmène Manuel avec toi. Estás a dormir ou quê? Ouais, ils sont géniaux, mes parents. Je les adore. Et mes parents, aujourd'hui, tu sais, ils sont à la retraite. Justement, petite parenthèse vite fait, en portugais, tous ceux qui travaillent au Portugal, qui sont d'origine portugaise, il faut arrêter de dire, mais vraiment, il faut arrêter de dire, agora já não trabalho, estou na retraite. S'il vous plaît, arrêtez de dire des conneries. Non, parce qu'à chaque fois que vous appelez au Portugal pour frimer, agora já não trabalho, estou na retraite. Alors, pour ceux qui ne sont pas portugais, retraite en portugais, ça veut dire WC, toilette. Et c'est pas parce que tu es à la retraite, maintenant tu vas passer ta vie enfermée. Ok? Tu peux sortir, le confinement c'est fini. Bref, fin de la parenthèse. Et donc aujourd'hui mes parents sont à la retraite et c'est incroyable, mais mes parents, comme ils ont travaillé toute leur vie, ils savent faire que ça, c'est vachement dur pour eux de s'arrêter de travailler. C'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui ma mère, elle passe ses journées à nettoyer la maison. Du matin au soir, elle astique, elle nettoie tout. Elle a attrapé la méningite.
Mon papa, c'est pas mieux. Mon papa, lui, il est tellement nostalgique de construire des murs qu'il s'est mis à jouer au Tetris. Toute la journée, il empile des briques sur son ordinateur. On l'a même surnommé Super Mario. Ouais! Et un jour, pour être un peu plus jeune, on lui a montré Candy Crush et il a dit « Non, c'est pas bien de jouer avec la nourriture, bordel de la merde !» Le rêve de mon père, c'est quoi? Maintenant qu'il est à la retraite, c'est d'emmener ma mère faire un grand voyage. Ouais, en Chine. Pour aller voir la Grande Muraille. Le plus grand mur du monde. 8000 kilomètres de mur. Je sais même pas où est-ce qu'ils ont été chercher tout le ciment. Et à mon père, waouh, hors de question de lui parler de maison de retraite. Hein. Ah non, surtout depuis qu'il a entendu dire qu'il y avait des petits vieux qui faisaient le mur. Ils supportent pas la concurrence. Et en plus, maintenant, mes parents se sont donné une nouvelle mission, c'est de transmettre la culture portugaise à leur petite fille, à ma fille. Ma mère, tous les matins, elle emmène au parc. Allez, viens, Talia, on va au parc voir les canards. C'est bon, les canards. C'est très bon. Ils mangent de l'herbe, c'est des végétariens, et nous, on mange des végétariens, on est végétariens. Elle est pas dans la salle, non. Non, mon père, lui, il s'est mis dans la tête de me transmettre le football. Je te jure, c'est vrai, il commente les matchs, il les regarde en replay quand il n'est pas content. Quand le Portugal gagne, ça va, mais quand il n'est pas content, il regarde pour voir qui c'est qui a mal joué. Regarde-moi ça. Portugal servi 2-1 pour Delta Merda. Azeiteiros. Banda de chèvres. Repitatoreu. Azeiteiros. Je les comprends, c'est important de transmettre la culture. Moi aussi, je vais essayer de lui transmettre tout ça. Pour qu'elle ait les deux, qu'elle prenne le mieux, qu'elle choisisse. Et qu'elle soit quelqu'un d'heureux. Ouais, vas-y, coupe. C'est la dame qui a la lumière sur le masque. Je vous rassure, c'est pas fini. Non, mais de toute façon, moi je m'en fous, on a loué le théâtre toute la journée. Après, vous avez peut-être vu des trucs de prévu, mais... Moi, après, si je rentre, faut que je change des couches. Alors franchement, je suis pas pressé de rentrer. Ah, c'est vrai, c'est un boulot de malade, papa et maman. J'invente un sketch le temps qu'ils reviennent. Comme dirait mon père, bordel de merde. Hein? Non, j'en étais où, Manuel? Non, parce que c'est vrai, moi là, je sais plus. L'autre, elle en a marre, elle appelle son pote. J'arrive, mais ça va durer un peu plus longtemps que prévu. Oh, ça va, on est tranquille, hein. Ça va, vous passez une bonne après-midi? Non, il faut vraiment que vous m'aidiez parce que là, je sais plus où j'étais. Qu'est-ce que je disais comme connerie? Ah, ça, les mecs, ils ont retenu, c'était du football aceiteiros. Banda de chèvres.
J'ai fait une vidéo là-dessus. Suite à la défaite du Portugal contre la Serbie, putain, j'étais voir. Oh là là, il n'y a jamais eu autant de commentaires sur le journal La Porte, là. C'est un truc de mec. J'ai découvert plein de mots, c'est vrai. Et j'ai fait une vidéo, vous allez la regarder. Et à chaque fois que quelqu'un la regarde, ça me rapporte rien. Moi je fais ça pour rigoler, mec. Ah, c'est vrai. Bon, j'en étais où? Je vais prendre mon texte. Ah, c'est vrai, moi je les adore, mes parents, parce que c'est vrai qu'ils ont transmis tout ça, toute cette volonté de réaliser leur... Ah, j'ai pas entendu du bruit. Ça se trouve, tu vois, c'est à cause de toi, ton portable, il aurait pas sonné, on continuerait. Non, c'est vrai. Quelqu'un qui peut quand même se mettre à côté, je sais pas. Ah, je vais faire le spectacle de La Porte. Non, c'est vrai. Et moi, c'est vrai que mes parents, ils m'ont transmis tout ça pour que moi aussi, je puisse réaliser mes rêves. C'est là où j'en étais. Tout ça. C'était le bordel. Et non, je sais vraiment pas où j'en étais. T'es où? Ouais, là? Ah ouais, la transmission de la culture. Être vieux! C'est? Être vieux! Ah ouais, merci mon régisseur adoré. C'est le mec, il a le texte, lui, il est content. Alors il se la pète. Être vieux, putain, c'est facile. J'ai le texte. De quoi? On peut reprendre. En fait, aujourd'hui, on n'est pas au théâtre, on est au café. Eh non, c'est vrai. C'est marrant, les vieux, quand même. Non, c'était vraiment là où j'en étais. J'ai fait durer. Je suis professionnel. Non, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est super marrant, les vieux. Et aujourd'hui, mes parents, c'est vieux. Ils sont vieux. Mes parents, ils sont vieux aujourd'hui. C'est vrai, il y a des vieux aujourd'hui dans la salle. Non, mais attends, les gens, toujours, ils font ça. Oh, mais ça va, c'est bon, on peut plus rien dire, bordel. Mais c'est dingue. Il n'y a pas de mal à dire qu'on est vieux. Moi, j'espère bien qu'un jour, on dira que je suis vieux, parce que ça voudra dire que j'aurais vécu longtemps, que j'aurais une longue vie. Et que j'aurais vu grandir ma fille. Donc moi, j'espère bien qu'un jour, il y a un petit Ayrton Gomes qui vient me dire « ça va, vieux ?» J'espère bien. Il le fait déjà. Moi, au début, je croyais que c'était amical, mais non, c'est vraiment « t'es vieux ». Hein, je vous ai bordel. Non, c'est vrai. Moi, j'espère bien qu'un jour, on me dira ça. Parce que, de toute façon, on est tous vieux. Bah oui, on est tous le vieux d'un plus jeune que soi. Et c'est génial parce que du coup, ça veut dire qu'on est tous jeunes, parce qu'on est tous le jeune d'un plus vieux que soi. Donc toi, Manuel, c'est chaud. Ça passe peut-être, mais il va falloir faire une enquête. Hein. Non, c'est vrai. Et moi, j'ai remarqué que du coup, en fonction de notre âge, on réagit super différemment. Souvenez-vous, quand t'es petit, t'as qu'une envie, c'est vieillir. Alors, t'as quel âge? 5 ans? 5 ans et demi! Eh, le demi, il est vachement important, hein. À 18 ans, waouh, t'es le roi du monde. Ça y est, je suis indépendant. Yes, je suis majeur, je peux faire tout. Qu'est-ce que je veux? Papa, maman, écoutez-moi bien. Maman, tu peux me prêter 10 euros? À 30 ans, t'es dégoûté, t'aimerais que le temps s'arrête. Eh mec, demain c'est ton année, 30 ans, wouhou, ta gueule, j'ai 29, lâche-moi. À 60, t'es résigné. Il y a longtemps que t'as arrêté de compter. Alors, madame, ça vous fait quel âge? Oh, vous savez, à mon âge, ça ne se fait plus dire son âge. Oh, Alzheimer. Et j'ai remarqué que si tu as la chance de passer la barre des 90, là, tu redeviens pire qu'un gamin. J'ai 93 ans, 6 mois, 10 jours, 5... Vous
C'est bien. Je vais tous vous enterrer. Toi le premier. Finalement, être vieux, c'est comme être un enfant. Mais sans avenir. Non, moi je lui dirais à ma fille de profiter à fond. À fond, parce que c'est vrai que ça passe. Ça passe super vite et que du jour au lendemain, il y a quelque chose qui change. C'est ce qu'on appelle le fameux avant maintenant. Tu vois, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le métro, tranquille, peinard, sérieux, j'emmerdais personne. Et c'est bien le premier rang. Je crois que la dame, elle veut changer de place avec toi. Il n'y a pas longtemps, tu vois, j'étais dans le métro, tranquille, peinard, sérieux, j'emmerdais personne. Et à côté de moi, derrière, assis, il y avait un petit jeune. Mais tu vois, le genre de petit jeune. Tu sais, petit jeune, quoi. C'est genre, tu sais, claquette. Claquette de piscine. Chaussettes. Chaussettes blanches sales. Jogging. Capuche. Capuche sur la tête. Alors qu'il pleut même pas. Et qu'on est à l'intérieur. Bref. Bizarre, bref, double inutilité. Et moi, plus je le regarde, plus il me regarde, tu vois, agressif. Et plus je le regarde, plus il me regarde agressif. Alors moi, pour qu'il arrête de me regarder, bizarre, technique, j'arrête de le regarder tout court. Et pour faire détournement de moi-même, de lui-même, je me mets à écouter ma musique. Il m'entraîne les démons de minuit. Pas mal de gens des années 80. Et de temps en temps, pour voir qu'est-ce qui se trame, je jette un petit coup d'œil discret. Et je vois que l'autre, il me regarde de plus en plus bizarre. Alors moi, tu sais quoi, je suis pas là pour me prendre la tête, c'est bon, vas-y, je suis un bonhomme maintenant, ok? Même Aurélie, elle le dit. Alors du coup, je fais genre, je le vois pas, je me recroqueville sur moi-même, et je continue à écouter ma musique. Voyage, voyage. Putain, c'est quand le prochain arrêt? Voyage plus vite. Là, à un moment, il se lève. Tu vois, il se lève devant tout le monde, là, il se lève, et tu sais quoi? Devant tout le monde, devant tout le wagon, il commence à m'insulter. Ça m'était jamais arrivé, il m'insulte. Il se lève et il m'insulte. Eh monsieur! Eh monsieur! Eh monsieur! Moi, je fais genre, je l'entends pas. Et je reste stoïque devant son adversité, parce que déjà, 1, je tiens à sa vie, et 2, je tiens à la mienne. Et je continue à écouter ma musique. Oui, capitaine abandonné, il faut tirer la sonnette à l'arme, s'il te plaît. Vas-y, dépêche, tu vois bien Manuel qui se lève. Il vient vers moi, lève-toi, tire la sonnette. Et l'autre là, il continue à avancer vers moi, et à un moment, il m'insulte, eh monsieur, et là, devant tout le monde, il me tape. Devant tout le wagon, il m'a tapé, doucement sur l'épaule. Eh monsieur, je me retourne, eh monsieur, tu veux t'asseoir? Orage, ô désespoir, ô vieillesse ennemie, n'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Hashtag je vais te péter la gueule, espèce de petit con. Je l'ai regardé dans le jaune d'œuf de ses yeux et je lui ai dit merci, t'es sympa. Et ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait un avant et un maintenant. Que mon maintenant ne sera plus jamais mon avant. Et qu'il fallait que je m'y fasse dès maintenant. Si je voulais arrêter de perdre mon temps. Hashtag encore portugais.
Avant, maintenant, mais je le vois chaque jour qui passe. Le temps passe à une vitesse incroyable, Michel, profite. T'as quel âge, Michel? 40. Ah, tu fais plus jeune, hein? Tu mets des crèmes aussi. Non, mais c'est vrai que ça passe. Ça passe super vite, tu vois. Moi, Michel, maintenant, il faut que je prenne un autre exemple, t'es beaucoup trop vieux. Manuel, je peux pas le prendre, c'est mort. Non, mais c'est vrai, avant, moi, je vois que le temps, il passe. Avant, tu vois, mon anniversaire. Moi, à mon anniversaire, c'était génial. Il y avait plein de monde. On faisait une super teuf toujours. Il y avait un gros gâteau avec plein de bougies. Fou, on s'est éclaté. Maintenant, mon anniversaire, sur mon gâteau, il y a 2 chiffres. Je suis désolée, chérie, il n'y avait pas assez de place sur le gâteau. Avant, moi, quand j'invitais mes potes, Michel, à la maison pour venir, mais je leur disais de passer à n'importe quelle heure. La porte était toujours ouverte. Maintenant, venez vers 17h. Comme ça, on se couche pas trop tard. Parce que demain, il y a boulot. Avant, tu sais quoi, quand j'arrivais pas à dormir, Michel, mais moi, je regardais la télé toute la nuit, des séries, des films, en veux-tu, en voilà. Maintenant, quand j'arrive pas à dormir, je prends une tisane nuit tranquille. Tilleul-Menthe, c'est les meilleurs. T'en veux, Manu? Avant, moi, mais j'étais un vrai malade. À la maison, mais je marchais toujours pieds nus, même sur le carrelage. J'étais un rebelle, rien à foutre. Maintenant, j'ai des chaussons. Des charentaises, gros. Et pour regarder la télé, j'ai un plaid. Ah, foufigne. Oh, c'est trop mimi. Oh, demain, je vais au boulot en plaid. Avant, tu sais quoi? Mais moi, je sortais tout le temps. Ouais, j'avais la classe, toujours bien habillé, bien sapé. Je mettais plein de gel dans mes cheveux. J'étais super stylé. Maintenant, j'ai de plus en plus de cheveux dans mon gel. Bordel, c'est mon gel qui devient stylé. Avant, quand je faisais le coup de la panne à une fille... Les gamins, le coup de la panne, vous connaissez? Je vais vous raconter. Peut-être pas. Avant, quand je faisais le coup de la panne à une fille, c'était pour... Ça perd les copains. Quand je faisais le... Bon, vous avez compris? Oui. Il y a Manon, il l'a fait. Ah, c'était pour... Voilà. Maintenant, quand je fais le coup de la panne, je suis désolé. C'est la première fois que ça m'arrive. Ah, si tu veux, on peut regarder un film. J'ai 2 plaies. Et tu sais quoi, une fois, le lendemain, il y a une fille, elle m'a envoyé un texto. Bip, merci pour la nuit tranquille. Hashtag la tisanière. Avant, quand mes parents m'appelaient pour savoir où j'étais, qu'est-ce que je foutais, ça m'énervait, ça me mettait hors de moi. Mais c'est bon, papa, maman, mais laissez-moi tranquille. Putain, j'ai 39 ans, je suis indépendant, laissez-moi vivre. Merde! Maman, tu peux me prêter 10 euros, s'il te plaît? Maintenant, c'est moi qui les appelle pour savoir s'ils vont bien et s'ils ont besoin de rien. Avant, maintenant. Je sais pas si je suis vieux et s'il y a une date de péremption pour réaliser ses rêves, mais si ce que je vous raconte vous rappelle des souvenirs, bienvenue au club des jeunes d'avant. Et par contre, si ça ne vous fait rien, profite. 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 Parce qu'un jour, toi aussi, tu iras à la piscine le dimanche matin. Et un jour, toi aussi, tu diras, ah non, les bulles, ça c'est moi. Alors, avant qu'il soit trop tard, parce que c'est vrai que ça passe vite, et puis aussi parce que j'ai compris que finalement, le plus beau rôle de ma vie, mais même si je me pose plein de questions, c'est pas à l'Hollywood que je le trouverai,
Mais ici, avec le rôle de papa, je vous fais une confidence, je suis parti voir Aurélie. Et je lui ai dit, chérie, on fait un petit deuxième. Et elle m'a dit, laisse, je vais le faire. Grâce à vous cet après-midi, j'ai pu réaliser un de mes plus grands rêves, jouer mon spectacle, et pour ça, de tout mon cœur, merci Brigade. Et voilà, c'est fini. Ceux qui veulent rallumer le portable, apparemment, ils l'ont déjà fait. Non, de tout mon cœur, je vous remercie d'être venu aujourd'hui. C'était ma première date à l'Européen. C'était un rêve que j'avais depuis longtemps. Un franc-gay à l'Européen, c'était encore jamais réalisé. Et grâce à vous, ben, c'est devenu réalité. Obrigado. J'espère que vous avez passé une bonne après-midi. Ouais, c'était génial. Moi aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, parlez-en autour de vous, en sortant. À vos amis, à vos proches. Le spectacle En Construction, bah voilà, c'est le deuxième opus de ce travail sur la double culture. Le premier, c'était Ola. Le deuxième, c'est En Construction, parce que je me suis rendu compte que plus les années passent, plus c'est le chantier. Et apparemment, je suis pas le seul. Et je suis en train de travailler sur le troisième. Et celui-ci va partir encore maintenant en tournée pendant un an, jusqu'à janvier 2023, dans tout plein de villes à travers toute la France. Toutes les infos sont bien entendu sur ma page Facebook, José Cruz, comédien humoriste. Je voudrais aussi remercier tous les gens. Alors, je vais dire tout le monde, et puis après vous applaudissez d'un coup, parce qu'en fait, il y a toute ma famille, ils sont nombreuses. Ah, les APL non connaissaient. Là, en fait, ce sont toutes les personnes grâce à qui un spectacle est possible et grâce à qui cette date a été possible. Tout d'abord, je voudrais remercier Ayrton Gomes qui a fait la première partie. Vous pouvez aller sur son Instagram, sur son Facebook, sur son TikTok. TikTok, Manuel, c'est un truc qu'il ne connaît pas. Mais ça cartonne. Hein. Mais laisse tomber. Reste sur Facebook. Tu me trouveras. Je voudrais aussi remercier de tout mon cœur Diane et José Antunes et toutes ses équipes. Avec Gisèle, Pedro et Carlos.
voudrais aussi remercier toute la compagnie Strapatella qui diffuse aussi le spectacle. Patricia Marquet, Laetitia Lebac, Rémi Ascoët, Georges Thomé, Véronica Batista Ramos, Odette Rodriguez, Lucas Viche, Johanna Legrand, Léopold Artiste et Clémence. Pour faire un spectacle, il faut tout ça. Hein. Et je voudrais aussi remercier les partenaires pour cette représentation. Subtil Transport et Thierry Subtil et toutes ses équipes. Ainsi que PVC, Enco et Paolo Franca et toutes ses équipes. Ainsi que la marque Frantuguet. Aussi les partenaires Radio Alpha, Cap Magellan, Incontro Lusitano. Et puis, ne pas oublier les trois copains, David Moka, Alexandre Silva et Paulinho de Amorim. Que vous pouvez retrouver également dans les remerciements, dans la petite vidéo qu'il y aura à la fin dans les réseaux sociaux et qu'on va faire, si vous êtes d'accord, pour garder un souvenir de cette date. Donc, je voudrais qu'on fasse tous ensemble une vidéo avec Manuel qui va donner tout ce qui lui reste. T'es d'accord? Manuel, bah, j'ai rien donné. Hein. Moi, je suis encore au top. Hein. C'est tout qu'est-ce qu'il faut. Allez, je prends l'appareil, vous commencez à vous chauffer, vous pouvez taper doucement des mains comme vous a montré. Ça se voit que je suis le patron, personne m'obéit. En fait, c'est un vrai chantier portugais. Tout le monde est patron. Allez, quand vous ferez le top, vous y allez. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 décembre. C'est en construction au théâtre de l'Européen à Paris, place de Clichy. Et cet après-midi, il y avait un public de folie! J'invite tout le monde. Prenez son numéro. Obrigado. Merci beaucoup, c'est super sympa. Je n'oublierai jamais ce moment. Je t'oublierai jamais, Manuel. Bien fait ton travail. Tu fais quoi dans la vie, Manuel? Je vous jure, il est venu tout seul de son plein gré. En tout cas, je vous propose pour ceux et celles qui souhaitent encore, on peut se retrouver en bas pour échanger quelques mots, faire quelques photos si vous le souhaitez, ça me fera super plaisir. On a plusieurs qui m'avaient mis des petits messages. Se rencontrer, échanger, le but du théâtre, c'est ça. Depuis septembre, on a la chance de reprendre. J'espère qu'on va pouvoir continuer. On prie tous pour ça et voilà, c'est pour ça que même si c'est pas évident, voilà, on joue avec vous, avec les masques et puis vous avez mis beaucoup de cœur et pour ça, comme c'était moi ma première représentation comme ça avec que des gens masqués. Quoi qu'il advienne, quel que soit le chemin qu'elle prenne, il ne faut pas qu'elle ait peur. Parce que, on ne sait jamais, parfois on prend un chemin qu'on n'a pas prévu de prendre pour réaliser ses rêves, mais c'est ce chemin qui nous ramène sur le chemin de nos rêves. Parce que tel que vous voyez, moi, je n'ai pas toujours été comédien, en fait. Avant d'être comédien, j'ai fait le métier le plus sexy du monde. Quoi? Quoi donc? Hein?
Maître nageur? Tu serais pas un peu mouillé, toi? Non. Non plus. Pompier, toi t'as le feu au cul. Non. Comptable. Allez-y, moquez-vous, mais vous savez, les comptables sont des gens qui sont très appréciés. Surtout des autres professions. Les chirurgiens les appellent souvent, car ils connaissent toutes les opérations. Les cuisiniers leur demandent souvent conseil, car ils enregistrent toutes les recettes. Et puis les commerçants les kiffent à mort, car ils font toujours les soldes. Et puis les comptables sont des gens qui ont beaucoup d'humour. C'est leur principal capital. Surtout à la machine à café. José, est-ce que le comptable d'une société doit avoir fait médecine pour établir un bilan sanguin? Et en cas de dispute, un comptable peut-il mourir d'un règlement de compte? Et un comptable qui abandonne son enfant, est-il un ex-père comptable? Oh, bien sûr, les comptables ne sont pas toujours joyeux. Ho, ho, ho. Non, eux aussi ont un passif. Mais ils remontent toujours la pente, car ils sont pleins de ressources. Question santé, ils ont une alimentation saine et équilibrée, à base de radis et surtout beaucoup de blé. Sportifs, ils sont très actifs et vont souvent à la piscine, car ils adorent faire des mouvements de fond. Et en amour, les comptables recherchent des filles simples, mais avec beaucoup d'intérêt. Ils fuient les mauvais plans, détestent les coups d'un soir et ne sortent jamais à découvert, même si c'est autorisé. Voilà pourquoi les comptables sont toujours bien cotés. Sortir avec un comptable, c'est une relation tout bénef. On peut compter sur eux, car ils ne font jamais d'écart et feront des pères formidables qui, pour endormir leurs enfants, auront toujours un livre de comptes.